Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 3 février pour que nous fassions ensemble un album. Alors comme je vous ai dit, en 2022, ma résolution était de vous proposer plus d'albums sur la chaîne. Après, il faut savoir qu'en amont, c'est beaucoup de travail. Et comme je ne fais pas de montage, je vous l'ai déjà expliqué, je me suis déjà avancée sur certaines choses, mais je vais bien tout vous détailler au fur et à mesure du tutoriel. Alors là, j'ai choisi cette collection de papier de chez Action, la Retro Vibes. Alors je trouve que ça fait très années 70, ouais, les 70s, j'aime beaucoup et je me suis dit, ben voilà, je vais faire un album sur ce thème. Peut-être que du coup, après, je placerai des photos de moi quand j'étais plus petite. Enfin voilà, je verrai en fonction de la couleur des papiers si ça se marie bien avec mon thème, mais je pense que oui. Alors du coup, pour commencer la structure, moi je l'ai faite hors caméra, mais je vais déjà tout vous expliquer. Donc il vous faudra 2 cartonnettes. Comme d'habitude, en description, je vous noterai toutes les mesures. Enfin, je vous noterai vraiment tout à la suite, donc vous verrez. Il vous faudra 2 cartonnettes de 20 par 16,5 et une de 6,7 par 20 pour la tranche. Donc voilà les 2 cartonnettes avec la tranche. Donc 20,16 ici, bah, ça a été caché, mais c'était 6,7 par 20. Donc moi j'ai pris du calendrier, hein, comme d'habitude, voilà, tant que j'en ai, c'est bien. Je vais essayer d'en récupérer, mais c'est un peu dur. Donc voilà, j'ai choisi de prendre des papiers noirs, après, voilà, parce que ça se mariait pas mal avec, ça ressortait, disons, avec le thème. Après, vous pouvez prendre des papiers colorés si vous en avez. Donc moi j'ai pris du papier, je vais vous montrer. Alors c'est un peu déchiqueté, mais bon. Du Clairefontaine en 210 grammes, du Clairefontaine Trophée, que j'avais eu sur Amazon il y a très très longtemps. Je crois que c'était aux alentours de 25 € le paquet. Mais voilà, c'est pas mal. Après, vous pouvez prendre les blocs noir blanc craft de chez Action, ça marche aussi, hein. Si vous voulez faire un album plutôt blanc, vous prenez les feuilles épaisses. Si vous voulez faire un album fond noir, vous prenez donc les feuilles noires. Ensuite, j'ai pris 3 feuilles A4 que je suis venue mettre bout à bout. Comme d'habitude, je colle mon autre feuille par-dessus. Je vais vous montrer comme ça. Je laisse 1 cm à peu près. Je viens coller mon autre feuille. Donc ça, c'est pour avoir notre grand format pour faire l'album, hein, pour faire tout, pour couvrir, faire notre couverture. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais j'essaye au mieux en tous les cas. Donc moi j'ai pris 3 feuilles A4, ensuite je suis venue un petit peu couper parce que ça dépassait, et je suis venue donc le coller le tout à ma feuille noire. Alors, à savoir que j'ai utilisé le carpet tape, donc ce scotch-ci. Voilà, ça tombe, c'est pas grave. Ça tombera pas plus bas, donc voilà, pour coller, comme je vous avais dit, mes structures d'album, je trouve que ça colle bien. Et là, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une idée, pas très bien, mais bon, tant pis. J'ai utilisé la Tacky Glue de chez Action, et comme d'habitude, à chaque fois que j'utilise la Tacky Glue, voilà le résultat. Je ne sais pas si vous allez bien voir, du coup, ça gondole, ici, là, j'aime pas du tout, hein, je trouve ça vraiment horrible, hein. Disons, appelons un chat, vous voyez, bah là, avec la lumière, vous voyez bien. Donc du coup, bah, ça me plaît pas. J'ai essayé d'appuyer, ça n'y fait rien. C'est pas terrible, donc je sais pas comment ça se fait. Là, j'ai utilisé un pinceau pour l'appliquer. Je me suis dit peut-être que en étalant bien la colle, ça va aller. Bah non, c'est encore pire. Donc je sais pas, celle qui utilise la Tacky Glue de chez Action, comment vous faites, mais moi à chaque fois ça gondole. Après, quand je vais mettre mes papiers déco, on n'y verra plus rien. Donc je me suis dit, bah du coup, je laisse quand même comme ça. Je vais pas recommencer une structure, découper des cartons, tout ça, des cartonnettes. Voilà, c'est pas dans mon intérêt, disons, de faire ça là tout de suite comme ça. Donc après, vous allez prendre une feuille, un cardstock noir de 18,5 ici par 27,1 pour faire notre accordéon ici où on va mettre toutes nos pages. Donc sur cette feuille de 18,5 par 27,1, vous allez faire des plis. Alors on va rester comme ça vous allez voir. Donc ça, là c'est un format A4, mais vous aurez votre rectangle donc de 18,5 par 27,1. Vous allez faire des plis à 4 cm ici, ensuite à 5,9, ensuite à 7,8, ensuite à 9,1, à 11, à 12,9, à 14,2,
à 16,1, à 18, à 19,3, à 21,2, à 23,1 et à 27,1. Donc vous obtiendrez un rectangle avec plein de pliures. Et ces pliures, il va falloir les accrocher les unes contre les autres. Donc ici, je vais vous montrer. Ici, vous avez le 4 cm. Ensuite, là, on va former notre premier, je ne sais pas comment on peut appeler ça, notre première base hein, pour faire notre première page. Donc là, on a les 5,9. De là à là, ça fait 5,94. Ensuite, 5,9, 7,8, et ainsi de suite. Donc ça sera le côté plat pour faire l'aisance de notre feuille. Il y aura 4 pages dans cet album. Donc après, ben voilà, vous collez. Moi, j'ai mis du double face, j'ai collé. Ah, bon, ça, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc, si vous ne savez pas faire, vous pourrez regarder. Donc voilà, si j'écarte, on voit. Ça fait donc... On voit que c'est collé. Donc là, j'ai tout préparé déjà avec du double face pour que ça aille plus vite. Ici, j'ai déjà posé mon double face pour pouvoir insérer mes pages dans mon album. Et là, on va venir coller donc le tout ici sur notre structure. Après, voilà, si vous n'avez pas compris telle ou telle chose, vous me demandez, il n'y a pas de souci, en sachant que voilà, il y a plusieurs copinettes qui font des structures d'albums super bien, elles expliquent super bien. Donc vous arriverez toujours à trouver, du moment que vous ayez les mesures, à trouver comment faire. Donc là, je viens placer. Hop. Mais j'aurais pas dû commencer par là. En fait, je viens placer là où il y a les pages. Donc le côté tout plat. Donc moi, je préfère prendre le double face. Après, vous faites comme vous souhaitez, selon... Si vous préférez coller, vous collez à la tacky glue ou à la colle scotch. Enfin, la colle que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, en fait, je vais venir plier. Ah, quoique non, ça fera rien. Hein. Je vais tout enlever. Si j'y arrive. Voilà. On va tout faire comme ceci. Hop. Et là, donc, je viens placer sur ma structure. On va essayer de bien se caler, que ça soit bien centré. Je viens placer donc mes pages, mes futures pages, on va dire. Alors, j'ai acheté ce scotch double face sur la boutique Vassen Créative. Je vais vous faire un haul. Donc, je vous montrerai ce que j'ai choisi comme scotch. Mais voilà, je trouve qu'il est pas mal. Donc là, je viens plier. Former le pli. Pour que ça se fasse aisément. Là aussi, donc je fais attention. Hein. Pas trop appuyer fort. Pour pas percer mon papier. Voilà, donc là, vous voyez, on a bien nos futures pages ici. Hein, vous n'oubliez pas de mettre le scotch double face tout de suite, ça sera plus facile pour insérer après vos différentes pages. Donc voilà, notre album. Alors je ne sais pas de quel côté je vais le prendre pour faire la couverture. Il me paraît plus joli de ce côté-là. Je le prendrai certainement comme ça. Alors je vais le laisser de côté pour le moment. Ensuite, vous allez prendre... Alors, je prépare. Voilà, vous allez prendre 4 cardstock noirs de 21,6 par 16. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 1,3. Donc 1,3 en partant de la gauche, 1,3 en partant de la droite. Vous allez plier. Là, vous allez mettre du scotch double face. Et par-dessus, vous allez venir coller, comme ceci, des rectangles de 19 par 16. Donc, il vous en faudra 4 également pour former des pochettes. Donc,
comme ceci. Voilà, ça sera notre pochette que l'on va mettre ensuite. Là, on viendra glisser à l'intérieur, comme ceci, notre page. Et voilà donc notre page d'album qui sera formée. Donc ouais, je trouve ça plutôt pas mal. En plus, ça va bien tenir, donc ça va être génial. Donc là, je viens coller, comme je vous ai dit. Je pense que je vais faire comme ça, pour pas me tromper. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Avec le scotch double face. Hein. Et là, je vais venir coller donc mon autre partie de pochette. Donc voilà, c'est fait. Donc là, j'ai mes 4 pages. Hein. Enfin, mes futures 4 pages. Comme ceci. Donc là, on va en prendre une. On va prendre la première. Et on va venir faire donc la déco. Avant de tout coller dans notre structure d'album. Donc là, je prends ma page comme ceci. Et là, j'ai pris donc différents papiers. J'ai pris, moi j'avais envie de, voilà, que ça soit très ensoleillé. Donc j'ai pris celle-ci pour la première couverture, enfin la première page. Sur ma couverture de page. Donc ça, je vais venir le coller ici. Et de l'autre côté, je voulais faire une pochette qui s'ouvre par la droite, donc comme ceci, qui va s'ouvrir comme ça. Donc ça, je vais venir le coller ici. Alors, le rectangle ici mesure pour les pochettes. Il ne faut pas que je me... Cardstock noir de 16,4 par 19. Donc, 16,4 par 19. Et on va faire un pli à droite et un pli à gauche à 1,3. Je regarde si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc là, on fait un pli à 1,3, soit du côté droit, soit du côté gauche, puisqu'après, ça n'a pas d'incidence. On le mettra dans un sens ou dans l'autre. Donc là, je prends, comme je vous ai dit, ma page. Je viens coller ma pochette tout de suite. Alors moi, je vais faire comme ça. Je vais venir décoller qu'un tout petit peu pour que je sois vraiment centrée. Si j'y arrive. Voilà. Donc là, j'ai bien ma pochette. Je viens me mettre ici. Donc en m'alignant en haut et là. Et ensuite, je retourne. Enfin, je place ici. Je ne sais pas si avec ma main, vous allez voir. Non, on va se mettre bien. Ça va nous permettre d'être bien alignés. Voilà, vous voyez, j'avais commencé d'enlever mon double face. Maintenant, je termine en l'enlevant et en appuyant. Et comme ça, on est bien centré tout partout. Et on n'aura pas de soucis pour notre ouverture de pochette. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, eh ben, on va venir décorer la pochette. Alors, pour décorer la pochette, j'ai choisi... Ça sera mon derrière de page. Donc, je ne vous ai pas dit, pour les deux côtés de chaque page, il vous faudra des rectangles de 15,5 par 18,5. Alors moi, j'ai arrondi certains angles, d'autres non. Je suis venue ancrer avec de l'encre noire. Je trouvais que c'était plus joli. Donc déjà, on va venir coller ça. Donc ça ici, mon soleil. Et celle-là ici, puisque ça sera le derrière. Pardon, je vous ai mis dans le mauvais sens. Voilà, comme ça. Et ensuite, là, on va venir décorer donc notre petit rabat. Alors pour ça, il vous faudra deux rectangles de 14,5 par 18,5. Là, je vais rester dans le jaune. Je vais faire comme ça. Donc pareil, là, je suis venue arrondir les 4 angles. Je trouvais que c'était plus joli. Et là, on reste dans le bleu. Comme ça, ça va faire jaune. Ça va faire comme ceci. Jaune. Donc ça, c'est bleu. Et voilà.
Donc attendez, parce que je me trompe, bien sûr. Ça va là. Je vous ai dit, ça va aller là. Comme ça. Celui-là, comme ça. Et le jaune, comme ceci. Voilà, donc je vais coller tout ça. Alors avant de coller tout ça, j'avais l'intention de former une petite pochette sur le dessus ici, de ma première page. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite avant de coller le reste. Donc là j'ai fait une bande de 17 par 8. J'ai fait un pli à 1,3. Donc là je suis venue mettre du scotch double face. Comme je vous ai dit, après vous pouvez mettre que de la colle si vous préférez mettre que de la colle. Alors, comme ceci. Voilà, donc là je viens placer, je vais placer ma petite pochette. Voilà, je suis venue placer ma petite pochette. Maintenant je vais pouvoir coller comme je vous ai dit, enfin ma petite pochette, mon petit rabat hein, qui va se présenter comme ça. Et là je viendrai décorer, alors tout simplement j'ai pris dans le bloc ces deux étiquettes qui sont collées l'une à l'autre et je vais venir la mettre ici. Donc ça va faire un petit peu de noir, ça va, oui ça va faire une petite touche, un contraste entre le jaune et le noir. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je colle tout ça. Voilà, donc j'ai collé, je vous montre tout, une fois collé. Donc première page, on tourne la page, comme ceci, et comme ça. Voilà, donc ça sera la première page de notre album que nous viendrons donc mettre en premier. Pour l'instant, je la mets de côté. Ensuite, je reprends une autre pochette hein, qu'on a formée avant, donc pour les pages, je rappelle. Voilà. Et là, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire au lieu de faire une pochette qui s'ouvre à droite, on va faire une pochette, enfin non le contraire, au lieu de faire une pochette qui s'ouvre à gauche, on va faire une pochette qui s'ouvre à droite. Donc ça va être comme ceci, pour que quand on aura notre page dans notre album, ça se retrouve en face à face, c'est-à-dire comme ceci. Donc là, je viens reprendre mon petit rectangle, comme je vous ai dit, hein, de 16,4 par 19, pardon. Mais bon, ça, de toute façon, ça sera tout écrit en barre de description, donc vous arriverez à vous y retrouver, parce que là, du coup, je vous emmène les crayons. C'est vrai que c'est pas facile. Donc là, après, je vais venir donc coller ici à droite, hein, mon petit rabat, comme ceci. Et par-dessus, on va venir décorer. Donc là, c'est comme tout à l'heure, des pages de 14,5 par 18,5 pour les rabats. Comme ceci. Donc là, je vais faire comme ça. À l'intérieur, on va mettre des petites, j'avais dit dans les tons roses, comme ceci. Ici, une page de, comme ceci. Et de l'autre côté, on va former, alors là, c'est avec des petites chutes. J'ai formé comme une petite pochette, donc 14,8 par 12. On va faire comme ça. Et ici, 15 par 12. Et là, j'ai fait une petite entaille avec cet outil de chez Action qu'on avait eu, hein, avec la petite planche de rainurage. Et je vais venir donc coller, former une pochette ici, avec donc que des chutes hein, de papier quand j'ai coupé. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je colle tout ça. Donc voilà, je suis venue coller, hein, comme je vous dis, comme ceci. Quand on tournera notre page, ça fera ça avec notre pochette. Ici, on pourra glisser quelque chose. Et là, je suis venue faire avec une chute, juste une petite déco comme ceci, maté sur fond noir. Je trouve que ça fait, voilà, ça fait encore ressortir le jaune du papier. Donc ça, je viens le coller par-dessus. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions pour ça, mais voilà, c'est l'étiquette Sunshine qu'il y a dans le bloc. Et après, vous venez le mater sur du papier noir. Si vous souhaitez reproduire à l'identique. Voilà, donc là,
c'est fait. Maintenant, on va passer à la page 3. Donc pour la page 3, comme là j'avais du jaune, je me suis dit, je vais refaire un rappel de jaune. Donc je vais coller ici. Donc toujours 15,5 par 18,5. Et là, j'avais envie de faire comme des petits disques, des petits 33 tours, des vinyles. Donc je suis venue faire des découpes donc, dans ce papier-ci. Je suis venue avec le dies de chez Action. J'ai pris celui-ci et celui-ci. Donc les deux, pas le petit, les deux qui sont juste après. Donc le grand dans du cardstock noir, l'autre dans les petits ronds qu'on a ici. Hein. Voilà. Ensuite, là, je vais percer au perce-papier à peu près au milieu. Je viens placer une attache parisienne. Donc ici, j'ai choisi noir. Comme ceci. Et ça, je vais venir le placer sur mon papier avant de le coller à différents endroits. Donc j'en ai fait 3. Je me suis dit que c'était sympa comme ça. Ça fera une petite interaction. On pourra glisser des photos entre. Donc ça peut être sympa. Alors là, je vais percer à peu près hein, à l'endroit que je veux. Je viens placer mon attache parisienne comme ceci hein, dans le trou. Elle était déjà à moitié écartée, c'est pour ça que ça n'allait pas. Je laisse un peu de jeu avant de revenir placer. Vous voyez, je les serre pas contre le truc pour que ça puisse tourner, tout simplement. Donc là, on écarte. On fait pareil avec les deux autres. Donc on place à peu près comme on veut que ça soit. Voilà, une fois collé, ce que ça donne. Donc vous voyez, on peut aisément faire tourner nos disques. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et on pourra glisser donc une photo, une petite photo, ce que l'on veut dans notre album. Donc là, je reste dans le jaune, hein, comme vous avez pu le constater. À chaque fois, je fais une continuité dans mes pages. Et donc de l'autre côté, je vais coller un morceau rose. Voilà, pour faire ma page suivante en rose. Donc là, ça sera toujours 18,5 par 15,5 en papier déco. Donc je viens coller. Voilà, donc pour ma dernière page, donc ma 4e page, j'ai choisi de mettre un papier donc rose hein, pour rappeler. Donc là, c'est toujours 18,5 par 15,5. Et je suis venue, enfin je vais faire un belly band, donc une petite ceinture, hein, on va appeler ça comme ça, pour mettre par-dessus. Et je viendrai mettre une petite étiquette comme ceci, donc que je vais mater sur fond noir. Je viendrai la placer au milieu comme ça fait toujours la continuité. Je crois même que je vais la mettre plutôt dans ce sens-là, comme ça rappellera. Voilà, ça fera la continuité. Je trouve que c'est pas mal. Hein, toujours là avec les petits disques. Donc pour faire le belly band, vous avez besoin d'un rectangle de 5,2 par 18,5 et d'un papier de 18 par 4,5 par 18, pardon. Et ensuite pour la carte, vous aurez besoin donc d'un cardstock de 12,5 par 15,8 et d'un papier déco, donc celui-ci, de 12,2 par 15. Et là, on vient coller tout ça. Déjà, on va venir assembler. Voilà, donc j'ai tout collé, mes différents éléments. Et maintenant, je vais venir placer mon belly band ici. Donc là, je vais venir coller. Ah ben, j'avais déjà préparé donc mes petits... mon petit scotch double face pour mettre le belly band, je me souvenais même plus. Donc là, je vais essayer de me centrer. Hein. Je mesure pas, mais... Voilà, et là, je vais venir placer donc ma petite carte, comme je vous ai dit ici. Donc voici la page 3, voici la page 4. Et de l'autre côté, je viens coller donc mon dernier papier de 18,5 par 15,5. Ça sera juste une page toute simple comme ceci. Donc voilà, je reprends mes 4 pages, donc hein, vous voyez.
Et là, je viens coller à l'intérieur de ma pochette. Je viens coller ma première page. Je vais faire comme ça pour toutes les autres. Donc en premier lieu, je vais essayer de bien vous montrer. Alors ça, c'est un petit peu rigide. Voilà. Je vais venir décoller un tout petit peu, comme ceci. Je viens placer. Donc vous voyez, hein, ça s'ouvre comme ça là. Je viens placer le côté qui s'ouvre. J'ai pas de place. Voilà. Je viens le placer donc dans ma pochette en laissant un petit peu de marge, hein, de manœuvre pour pouvoir bien tourner. Vous voyez, je viens pas me plaquer contre le bord ici, sinon je pourrais plus après manœuvrer. Donc là, j'enlève mon double face. Si j'appuie, normalement j'ai ce côté là qui est mis. Et pour l'autre côté, je viens avec mon petit outil ici retirer un petit morceau pour amorcer comme ceci. Et ensuite, une fois que je suis bien calée, je viens tirer le reste. Je n'ai pas voulu se tirer. Voilà, donc là vous voyez, on a notre première page de mise. Maintenant on va mettre les autres. Donc on fait pareil pour les trois autres. Alors comme je ne sais pas si j'ai été bien claire pour coller les pochettes, c'est vrai que voilà, je vous ai expliqué. Donc là j'enlève une petite partie, j'enfile et ensuite je viens tirer. Et pour la seconde je fais pareil. Donc vous voyez, je vais essayer de bien vous montrer. Ici j'ai amorcé, j'ai placé ma page et là je viens tirer juste pour que tout l'ensemble se colle bien comme il faut. Voilà, donc là j'ai mes deux premières pages de faites. Voilà, donc là j'ai collé toutes mes pages, alors comme ceci. Tac, tac, ici, tac. Hop, ici, petite pochette, ici, nos petits disques qui tournent. Donc là encore une pochette. Là, notre belly band. Et là, voilà, notre finale. Donc là, on va passer à la partie ici. Donc, pour cette partie, il vous faudra 3 cardstock noirs de 17 par 14,8. Donc, ils sont là. Et il faudra faire un pli à 1,5. Et là, on va venir coller ça ici. Ça va nous faire une espèce de petite cascade. Donc, vous en faites 3 comme ceci. Avec 3 papiers déco de 14,4 par 15,3. Donc, pour venir coller sur votre papier déco, comme son nom l'indique. Donc là, on va venir coller déjà en premier lieu notre premier. Vous voyez, c'est un album quand même assez simple, hein, puisque moi je ne sais pas encore faire des interactions très compliquées. Mais ça va venir au fur et à mesure que je ferai des albums avec vous. Je pense quand même que je vais arriver à m'en sortir. Donc là, je mets ma première cascade. Enfin, si on peut appeler ça une cascade. Donc après, ben, je viendrai décorer comme j'avais préparé plusieurs papiers. Donc je vais mettre celui-ci là. Pour la seconde cascade, je vais me décaler un peu. Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises parce qu'en fait, je vais me mettre par-dessus la première. Aligner par-dessus la première.
ça sera pas vraiment une cascade en fait. On le saura que quand on commencera à tourner nos pages. Et on fait la dernière. Donc je suis venue la placer par-dessus l'autre. Je fais pareil avec la dernière. Voilà, donc vous voyez, je suis venue mettre mes trois, pas pochettes, volets, on va dire, comme ceci. Et là, je vais venir placer donc mon papier de fond. Alors pour le papier de fond, il vous faudra toujours des 4 cardstock de 16 par 19,2. Donc moi j'ai choisi de rester dans la couleur un peu saumonée pour... enfin saumonée. Voilà, hein, pour pas que ça soit trop flashy. Donc là ça va être comme ça, une fois que ça va être fermé. Pour le derrière, je vais prendre du jaune à pois, comme ceci, que je vais venir coller ici. Pour l'intérieur ici, je vais prendre mes petits disques, parce que je trouvais que c'était pas mal avec le jaune du début ici. Voilà. Et pour la couverture, je vais prendre celle-ci, parce que je trouvais que c'était très, très vivant, très 70s, et vous verrez après comment je vais décorer le dessus. Donc là, je vais déjà coller tout ça. Donc voilà, tout est collé. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé ces petites lettres ici, un peu, ces petits stickers, hein, avec les mêmes couleurs que le bloc. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas mal. J'ai fait une petite bande et j'ai marqué 70s. Et je vais venir le coller ici, sur ma tranche. Voilà, ça rentrait pile poil. J'ai refait un petit disque, mais cette fois-ci pas tournant, hein, je vais le mettre par ici. Donc ça sera pour la déco. Et j'ai pris une petite étiquette jaune, je sais pas, j'avais presque envie de la mettre là. Après il y avait le mot love, alors je savais pas trop ce que j'allais mettre. Et là je voulais mettre des écritures, des chiffres 70. Donc je ferai peut-être ça. Bon, ça vous verrez. Et maintenant nous allons passer, donc c'est presque fini, hein, aux pochettes qu'on met à l'intérieur, qu'on va glisser ici. Alors pour les pochettes, il vous faudra, je vous montre, c'est très simple. Il vous faudra, donc pour créer des, j'appelle ça des intercalaires moi, il vous faudra 4 rectangles de 15 par 17,8. Donc 15 par 17,8. Et là, vous allez venir mettre une petite chute de papier. Donc je vais vous en montrer une ici. Voilà, c'est un petit rectangle que j'ai plié en deux. Donc de 4,5 par 5. Et vous allez venir coller. Donc on va le faire sur une pour vous montrer. Là, j'ai fait déjà la première que je vais glisser ici, à l'intérieur donc de ma pochette. Pour bien vous montrer. En fait, je suis venue faire la deuxième en décalé. Vous voyez, pour que quand on puisse bien sortir l'onglet. La troisième. Tac, tac, tac. Et donc la quatrième, je vais la mettre ici tout en bas. Donc pour ce faire, vous prenez... Donc là, j'ai arrondi de ce côté-là et pas de ce côté-là. J'aurais peut-être pu le faire. C'est pas grave. Donc là, je vais venir mettre un peu de colle ici. Je place mon intercalaire ici tout en bas. Alors un peu au milieu quand même, qui ne ressorte pas trop non plus. Comme ça. Et là, je viens mettre de la colle. Ici. Pour fermer donc. Voilà, ça bouge un petit peu parce que c'est pas sec. On va attendre un petit peu que ça sèche. On va mettre donc notre intercalaire dans notre dernière pochette. Je
fais attention parce que comme c'est pas sec, et pas bien mis en plus. Il bouge. Comme il est pas sec, voilà, je fais attention qu'il dépasse pas donc de mon album, hein, une fois que tout est fini. Donc vous voyez, ça dépasse là, mais c'est pas grave, hein, puisqu'on fait pas de système de fermeture. C'est juste que ça, je vais bien le remettre parce que vous voyez, il a bougé comme c'est pas sec. Je vais le mettre après. On va le laisser sécher tranquille. Voilà. Donc là, je vais coller ce que je vous ai dit. Voilà, donc mon album. Alors sur la tranche, pour l'instant, j'ai rien fait. Je ne sais pas encore si je vais mettre quelque chose. Là, comme je vous disais, je vais peut-être mettre ma petite étiquette ici. Je sais pas comment. J'aime pas trop la main, alors je la trouve pas terrible, donc je voulais la cacher. Mettre un 70, hein, je sais pas, enfin voilà, pour rappeler. Donc là, on a notre disque. Et ouais, je suis vraiment contente du résultat. C'est la première fois que je vous montre un album complet de A à Z. Et je trouve ça vraiment bien. Donc bien sûr, la structure, je l'ai faite à part, hein. Mais bon, je vous ai quand même montré le principe. Donc là, on a nos intercalaires. Alors vous voyez, on va pouvoir mettre pas mal de photos. J'ai pas compté. Mais effectivement, ça fait quand même pas mal. Il y a juste ça qui... Ça accroche un peu. Voilà. Après, si ça vous déplaît parce que ça dépasse de trop, on va pouvoir recouper ici nos pochettes, hein. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais voir. Après, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, on voit qu'on peut tirer ici. Donc là, c'est pareil. J'ai pas fait la... pour mettre ici, hein, pour glisser le cardstock ou peu importe. Voilà. Je vous montre. Ici, on a nos petits disques. Ouais, je trouve, franchement, je suis vraiment contente. Donc ici, on a ça. Là, on a le belly band. Ici, j'ai rien, mais je vais pouvoir mettre une photo quand même. Ici, il n'y a rien non plus. Là, on a nos 3 ouvertures. On va pouvoir mettre quand même pas mal de photos. Là, je mettrai donc certainement mon pseudo. Et ben, écoutez, voilà, hein, vous avez plus. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc, ouais, je suis vraiment contente du résultat. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet album. Voilà, moi, je trouve qu'il est quand même facile, hein, puisque j'ai réussi quand même à le faire devant vous. Donc, pour moi, le pari est gagné. Donc, je suis plutôt contente. Là, et ben voilà, on aurait pu faire une petite pochette aussi pour mettre autre chose. Voilà, moi, j'ai fait avec les papiers de chez Action. C'est vrai que j'étais un petit peu limitée dans la déco. Après, il existe de très jolies collections de papiers qui peuvent aller aussi avec cet album. Voilà, j'arrête de bouger parce que du coup, ça vous fait plein de petits zigouigouis. Donc voilà, avec le Funky Retro Vibes, un seul bloc, on arrive à faire un joli album. Ah, je suis plutôt satisfaite, hein. Plutôt contente de moi, donc tant mieux. Je suis vraiment contente. Voilà, et ben écoutez, en attendant, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.